ouvrir l'évangile de Matthieu et poursuivre notre lecture de cet évangile. Matthieu, à partir du verset 15. Dimanche dernier, nous avons lu ensemble ce que nous avons appelé les paraboles du rejet. Les paraboles qui montrent qu'il est un moment où la patience du Seigneur se lasse et lorsque l'homme ne répond pas à son attente, il est obligé d'intervenir en jugement. Et c'est ainsi que le figuier qui ne portait pas de fruits a été maudit, il s'est desséché. C'est ainsi que les vignerons qui n'ont pas donné le prix, le fermage aux propriétaires ont perdu la vigne. Les invités qui n'ont pas répondu à l'invitation du roi et qui ont tué les serviteurs du roi ont été châtiés. Et c'est ainsi que nous voyons qu'à un certain moment, il n'y a plus de grâce. À un certain moment, l'homme va trop loin. Il lasse la patience de Dieu et le châtiment doit intervenir. Il est toujours un moment extrêmement douloureux, non seulement pour l'homme, mais aussi pour le Seigneur, quand il doit intervenir pour châtier la créature qu'il aime et ces hommes pour lesquels son fils est mort. Les pharisiens, les chefs religieux, les chefs spirituels du peuple juif à l'époque de Jésus ont très bien compris que ces différentes paraboles les concernaient. Et au lieu de se ressaisir, au lieu d'accepter cette parole et de se placer sous le regard du Seigneur pour s'interroger, pour changer d'attitude, ils ont réagi. Et ils se sont encore endurcis. Nous voyons alors là qu'il y a un processus d'endurcissement qui va se manifester et qui va aboutir à la croix et même au-delà au refus de la réalité de la résurrection, au point que, sachant que Jésus est ressuscité, ils donneront des ordres pour que le peuple soit informé, soit dirigé sur une mauvaise voie. Non, il n'est pas ressuscité, mais son corps a été volé. Nous voyons jusqu'à quel point un cœur peut s'endurcir et s'aveugler personnellement, lui-même, en se détournant de la parole de Dieu. Et voici donc ces hommes qui vont réagir et qui vont essayer de prendre Jésus en défaut, de le placer dans des situations qui seront dangereuses pour lui et qui leur donneront à eux des arguments pour l'abattre ou pour l'écarter. Et c'est ainsi que nous avons, à partir du verset 15 du chapitre 22 de Matthieu, ces questions pièges qui sont posées à Jésus. Matthieu 22, à partir du verset 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai, et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc, ce qu'il t'en semble, est-il permis ou non de payer le tribut à César ?» Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit « Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. » Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda « De qui sont cette effigie et cette inscription ?»« De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. C'est une question piège, une question politique. Israël n'était pas indépendant, Israël était soumis aux Romains et devait payer un tribut. Les Romains avaient un système oppressif extrêmement efficace et dès que la moindre révolte se manifestait, ils savaient la
réprimé. Et c'est ainsi que les pharisiens, qui étaient contre les Romains, veulent tendre un piège à Jésus. Si Jésus répond oui, il faut payer le tribut, alors les pharisiens peuvent se tourner vers le peuple et dire, voyez-vous, Jésus, celui que vous considérez comme un prophète, comme un envoyé de Dieu, Jésus est pour les Romains, puisqu'il ne leur résiste pas, et puisqu'il vous dit de vous soumettre à eux. Jésus ne peut donc pas être le Messie qui doit venir pour nous conduire dans la révolte contre les Romains. Et si Jésus répondait « Non, ne payez pas. Ne payez pas car Israël est le peuple de Dieu et il ne doit servir que Dieu. » Si Jésus répond « Non », les pharisiens qui ont pris soin de venir accompagner des Hérodiens qui étaient le parti politique qui soutenait justement les Romains et qui voulaient qu'à Jérusalem il y ait de nouveau un roi de la lignée de Hérode, ces hommes-là pouvaient prendre cet argument et dire « Jésus prêche la révolte et il est donc coupable devant les Romains. » Et nous voyons qu'il s'agissait vraiment d'un argument très sérieux, puisque au cours du procès, les chefs religieux utiliseront cet argument contre Jésus et l'accuseront d'avoir prêché contre le paiement du tribut à César. Luc 23, verset 2, ils se mirent à l'accuser, disant « Nous avons trouvé cet homme excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer le tribut à César et se disant lui-même Christ roi. » Les pharisiens pensaient donc poser une question qui allait mettre Jésus dans l'embarras et dont il ne pourrait pas éviter le piège. Quelle sera la réponse du Seigneur? Tout d'abord, il leur montrera qu'il n'est pas dupe. Ils l'ont abordé en le flattant. Il leur répond, vous êtes des hypocrites et vous me tentez. Vous ne venez pas à moi pour avoir une réponse à une question qui vous préoccupe, mais vous voulez ma perte. Vous voulez me prendre au piège. Et puis, nous connaissons cette réponse qui est devenue célèbre. Voyant l'effigie de César, puisqu'il s'agissait d'une pièce romaine, il leur dira, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Et ainsi, il donne une règle de vie à ses disciples. Lorsque nous suivons le Seigneur, le croyant n'est pas un homme qui est en dehors de la société. Le croyant est aussi un citoyen. Et il a des obligations de citoyen. Et parmi ces obligations, il y en a une que nous ressentons tous, celle de payer les impôts. Et les Juifs, comme nous aussi, trouvaient que les impôts étaient lourds et que l'argent n'était pas toujours bien employé. Et nous aussi, nous sommes de cet avis que nous aurions certainement des choses beaucoup plus intéressantes à faire avec notre argent qu'à donner à l'État. Et pourtant, Jésus nous dit, vous avez des obligations. Vous avez des obligations en tant que citoyen. Et vous devez faire face à toutes vos obligations. Et vous avez aussi des obligations en tant que croyant. En tant que croyant, vous devez rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Et le Seigneur nous montre ce qui est à Dieu. Il y a une chose que nous ne devons jamais donner à l'État, à la société, c'est notre cœur. C'est notre vie. C'est notre adoration. Cela, nous ne le devons pas. Si les pharisiens avaient posé à Jésus la question, devons-nous nous prosterner devant les emblèmes
de Rome, Jésus aurait dit non. Car là, il touche à la liberté de conscience. Donc nous ne devons pas confondre ce qui est une obligation en tant que citoyen et ce qui est une obligation en tant que croyant. Donner à l'État ce qui est à l'État, à la société ce qui est à la société, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Les pharisiens ont été étonnés de cette réponse et ils n'ont pas su répliquer. Ils ont eux-mêmes été pris au piège. Verset 23, le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même au second, du second, puis du troisième, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Voici une de ces questions que l'on pourrait appeler une question d'intellectuel. Une question concernant la résurrection. Les Sadducéens étaient un parti qui recrutait ses membres parmi les hauts dignitaires de la classe des sacrificateurs. Les Sadducéens étaient, on pourrait dire, des modernistes. Ils rejetaient tout ce qui était surnaturel. Ils ne croyaient pas en la résurrection des corps. Ils ne croyaient pas non plus en l'existence des anges. Nous retrouvons cela dans Actes 23, verset 8. En somme, eux, ils ne croyaient que ce qu'ils comprenaient. Pour eux, il était absolument impossible qu'un corps qui a été déposé dans la terre et qui s'est décomposé puisse ressusciter. Pour eux, c'était absolument impossible. Ils ne pouvaient pas le comprendre et ils le rejetaient. Nous avons aussi affaire à des gens qui leur ressemblent aujourd'hui. Ils ne croient que ce qu'ils peuvent comprendre. Et ils viennent parfois à nous avec des arguments dans le genre de celui des Sadducéens. Et pour eux, il semblait que c'était vraiment l'argument choc. S'il y a une résurrection des corps, comment cette femme pourra-t-elle de nouveau choisir son mari puisqu'elle a eu 7 maris et c'était des maris tout à fait légitimes en obéissance à la loi de Moïse? Jésus leur répond. Et à ces gens qui, au nom de la raison, rejetaient la résurrection, Jésus leur montre qu'ils n'y comprennent rien. Eux qui ne veulent croire que ce qu'ils comprennent, Jésus leur dit, mais vous n'y comprenez rien. Vous ne comprenez rien de rien. Rien des Écritures et rien de la puissance de Dieu. Verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. La résurrection va changer totalement les relations humaines. Il n'y aura plus de couple, il n'y aura plus de famille. Les besoins que nous connaissons dans cette vie ici-bas auront disparu. Nous nous reconnaîtrons, mais les relations seront changées. Donc cette femme n'aura pas à se poser la question, lequel des 7 est mon mari? Puisqu'elle n'aura plus besoin de mari. Et les relations entre eux ne seront absolument plus les mêmes. Comme les anges
les relations seront différentes. Donc ils n'ont pas compris ce qui est enseigné par les Écritures. Et la deuxième chose qu'ils n'ont pas pu saisir, c'est la puissance de Dieu. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Pour Dieu, tous sont vivants. La puissance de Dieu a le pouvoir de reconstituer un corps de ce qui a été un corps. Cela ne doit donc pas être un obstacle intellectuel. Puis vient la troisième question. Verset 34. Les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Nous venons de lire qu'il a posé cette question pour l'éprouver. Et je me suis demandé en quoi consistait cette épreuve. C'était une question. Où était le piège? Le piège se trouvait certainement dans le fait que, en demandant à Jésus de résumer la loi et de dire ce qui, dans cette loi, à ses yeux, paraissait être l'essentiel, c'était en quelque sorte forcer Jésus à dire le fond de sa pensée et à manifester son attitude par rapport à la loi de Moïse. Et en demandant à quelqu'un de nous dire quelle est à ses yeux la chose la plus importante, on l'oblige donc à se dévoiler. Et la plupart du temps, quand les gens se dévoilent ainsi, on peut mettre le doigt sur une erreur. Et je pense que ce docteur de la loi a voulu contraindre Jésus à dire ce qui est à ses yeux l'essentiel pour pouvoir ensuite l'accuser d'hérésie ou de blasphème contre la parole de Dieu. Et voici comment Jésus va répondre. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et nous avons, dans la bouche de Jésus, un condensé saisissant de tout l'Ancien Testament, de la volonté de Dieu envers son peuple. Un résumé de la loi, un résumé des Écritures. Ce que Dieu veut, c'est avant tout l'amour. Dieu veut être aimé et Dieu veut que nous aimions nos frères. C'est ainsi que la loi peut être résumée. L'amour. Et nous voyons que Jésus a bien résumé la loi. Ce docteur de la loi n'a pas pu répliquer. Il a dû reconnaître, nous le voyons dans d'autres évangiles, il a dû reconnaître que Jésus avait raison. En effet, le résumé de la loi, de tout ce que Dieu demande, c'est l'amour. Et en même temps, Jésus met le doigt sur ce qui manquait justement à ces hommes qui venaient lui poser des questions et qui essayaient de le prendre au piège. Les pharisiens, les hérodiens, les sadducéens, les scribes, les docteurs de la loi, qui venaient justement avec la loi, avec la parole de Dieu, le tenter, à l'aide de la parole de Dieu, le faire tomber, le prendre en défaut. Mais où était l'essentiel? Où était l'esprit de la loi? Où était le but de la loi?
Dieu a donné la loi pour que les hommes s'aiment et l'aiment. Comment se fait-il que ces hommes qui connaissaient la loi utilisent la parole de Dieu pour faire tomber le prochain? Et c'est ainsi que le Seigneur met le doigt sur ce qui était devenu la plaie du judaïsme à son époque. Cette loi que Dieu avait donnée à son peuple a été transformée par les chefs religieux, par les interprètes de la loi, les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens. Et ils avaient transformé cette loi d'amour en un véritable carcan, en un légalisme qui était un fardeau écrasant pour ceux qui s'y soumettaient. Matthieu 23. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. » Oublions que l'amour était le but de la loi, ils ont créé tout un ensemble d'interprétations, d'interdictions, toute une réglementation qui allait jusque dans les détails, prescrivant quelle distance on pouvait marcher un jour de sabbat sans enfreindre la loi, allant jusque dans les détails de la vie quotidienne, avec tellement de commandements et d'interdictions que la religion était devenue un carcan. Le juif qui voulait vraiment vivre selon ses enseignements était écrasé par le fardeau. Il n'était plus libre. Toute sa vie était réglementée jusque dans les moindres détails. Les apôtres l'ont bien reconnu quand ils disent dans Actes 15, verset 10, « Pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères ni nous n'avons pu porter ?» Et il parlait de la loi et des différentes prescriptions imposées par les pharisiens. Un joug que personne ne pouvait porter. Un joug qui plaçait les hommes dans leur relation avec Dieu et dans leur relation avec le prochain sur le fondement du devoir. Le juif avait, à l'époque de Jésus, beaucoup de devoirs envers Dieu. Et il avait des devoirs envers son prochain. Et là, de nombreux dangers guettent ceux qui vivent par devoir. Tout d'abord, s'ils réussissent, ils deviennent orgueilleux. Ils s'enorgueillissent parce qu'ils font ce que les autres ne peuvent pas faire. L'apôtre Paul écrivait aux Colossiens, qui étaient aussi tentés par ce danger de s'imposer des restrictions, des interdits. Une religion qui est composée surtout d'interdictions. Colossiens 2, verset 20, « Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans ce monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas, préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont, à la vérité, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. D'autre part, pour celui qui ne réussit pas,
il y a le danger de l'hypocrisie. On fait semblant. Devant les autres, on pratique la loi, mais on s'aménage une vie privée qui ne regarde pas les autres et qui est en dehors de la religion. Et il y a un abîme entre ce que l'on paraît être devant les hommes et ce que l'on est réellement. Quand la religion, et cela peut aussi guetter la vie chrétienne, quand la vie chrétienne devient un ensemble d'interdits, quand on ne mesure la piété des autres que par les choses qu'ils ne font pas, comme c'est dangereux cela. Et vous savez que nous n'y échappons pas. Parce que lorsque quelqu'un vient au Seigneur, est-ce que nous ne sommes pas tout de suite tentés de dire « Ah, mais attention, maintenant que tu appartiens au Seigneur, il ne faut plus ceci, il ne faut plus faire cela, il ne faut plus aller à cet endroit, il ne faut plus t'habiller comme ça, il ne faut plus te coiffer comme ça, il faut... » et ça continue. Et c'est une avalanche des choses qui doivent être abandonnées. Mais tout cela est négatif, ce sont des prescriptions. Et si nous parlions autrement? Et si nous laissions faire le Seigneur? Et si nous commencions un petit peu à aider ces jeunes croyants à aimer le Seigneur de tout leur cœur? Et quand ils aiment le Seigneur de tout leur cœur, eh bien, tout à coup, ils vont s'apercevoir que dans leur cœur, il n'y a plus de place pour l'amour de telle ou telle chose. Ou bien dans leur emploi de temps, ils n'auront plus de temps pour faire des choses qui n'ont pas beaucoup d'importance, ou peut-être même qui sont nuisibles. Mais la base, c'est l'amour. Et si nous n'arrivons à amener les jeunes croyants qu'à une vie de renoncement, qu'à une religion de renoncement, si quelqu'un vient vers moi et me dit, vous savez, je suis chrétien parce que, et il me lit la liste des choses qu'il a abandonnées. Ah, comme j'aimerais entendre le contraire. J'aimerais non pas entendre les choses qu'il a abandonnées, mais j'aimerais entendre les choses qu'il a découvertes, les choses qu'il a reçues, la vie qui a été enrichie. Et très souvent, nous donnons une image tout à fait négative de l'Évangile, parce que nous disons aux gens, les gens perçoivent ce qu'ils doivent abandonner, ce qu'ils vont perdre en devenant chrétiens, et ils ne réalisent pas qu'au contraire, ils vont gagner. Ils vont gagner une richesse spirituelle extraordinaire, insoupçonnable. Ils ne peuvent absolument pas s'imaginer tout ce qu'ils vont recevoir en s'abandonnant entre les mains du Seigneur. Évidemment, il est souvent plus facile pour nous de dire, tu sais, eh bien, un chrétien ne fait pas ceci, ne fait pas cela. Oui, ça ce sont des choses palpables, des choses visibles. Mais le visible n'est pas l'essentiel. Le visible viendra après. Jésus met le doigt ici sur les difficultés, sur les dangers. Et il continue en parlant aux pharisiens, verset 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Eux n'y entrent pas, et nous savons pourquoi. Et il multiplie les difficultés, les obstacles sur le chemin de ceux qui veulent entrer. Et pourtant, ils ont du zèle, au verset 15. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il est devenu, vous en faites un fils de la géhenne, 2 fois plus que vous. » Oh, ces pharisiens se donnaient beaucoup de peine pour convertir les gens. Il s'agit là de païens, de non-juifs. Et Jésus leur dit, mais vous parcourez le monde. Il y avait, en effet, dans le monde connu à l'époque, dans chaque ville importante, il y avait des synagogues.
Et dans chaque synagogue, il y avait des groupes de non-juifs qui écoutaient la parole de Dieu. Quelle occasion merveilleuse! Mais qu'apportait-on à ces hommes qui avaient soif de vérité, qui en avaient assez des idoles païennes, de la corruption des mœurs de l'époque? Qu'apportait-on? On apportait la loi, on apportait le légalisme. Ne fais pas, ne touche pas, n'agis pas de tel. Rien que des interdictions. Et quand enfin quelqu'un se convertissait, quand enfin quelqu'un était gagné, que devenait-il? Un fils de la géhenne, c'est-à-dire un fanatique aveugle, un fanatique religieux, zélé, mais pas selon Dieu, légaliste, sans liberté, sans salut. Verset 16. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites, si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. Et lorsque nous lisons ces versets, nous sommes étonnés que des hommes intelligents aient pu s'exprimer ainsi. Comment? T'engager sur le temple, en somme, il n'y a pas d'engagement lorsque on dit je promets par le temple. Mais par contre, si je promets par l'or du temple, alors je suis engagé. Quel non-sens. Quel non-sens. Mais nous voyons que ces hommes qui, par leur réflexion tout à fait humaine, en étaient arrivés à une telle religion, à une telle loi, ces hommes étaient vraiment des conducteurs aveugles. Ils ne distinguaient, ne savaient pas reconnaître le détail de l'essentiel. Ils s'attachaient aux détails et ils abandonnaient, ils négligeaient l'essentiel. Mais qu'est-ce que donc l'essentiel? Verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, c'est-à-dire de toutes petites recettes, de tout petits revenus. Ils étaient consciencieux en payant la dîme sur le moindre revenu, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Qu'est-ce qui est au premier plan? La justice, l'amour, la foi, la fidélité envers le Seigneur. C'est cela l'essentiel. Si ce que nous avons compris de nos relations avec Dieu se résume à ces choses, si nos relations avec le Seigneur ont comme résultat dans notre vie l'amour, la recherche de la justice, la pratique de la miséricorde envers les autres, alors nous avons l'essentiel. Et Jésus dit, il ne faut pas négliger les autres choses, c'est vrai. Mais que servent les autres choses si on n'a pas l'essentiel? Que sert notre connaissance de la Bible? Que sert notre zèle? Que sert notre fidélité dans la fréquentation du culte ou dans la pratique de l'offrande? Que sert cette fidélité si nous n'avons pas l'amour, si nous n'avons pas l'essentiel? Alors nous avons une religion morte, mais nous n'avons pas l'essentiel. Nous avons passé à côté de ce que le Seigneur voulait nous donner, l'amour. Et si je n'ai pas l'amour, dit l'apôtre Paul, je n'ai rien et tout ce que je fais ne sert à rien. L'essentiel. L'essentiel, c'est la miséricorde. L'essentiel, c'est l'amour. L'essentiel, c'est la pureté du cœur. Au verset 23, chapitre 23, verset 5. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place, les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques. Au verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères.
N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Pas les apparences, mais le cœur. Le cœur. Les apparences sont trompeuses, les apparences sont dangereuses. Une religion où il n'y a pas d'amour est une religion morte. Et Jésus dit que c'est même une religion criminelle. Nous sommes effrayés de voir, de lire ce que Jésus dit à la fin de ce discours. À partir du verset 34, c'est pourquoi, voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Vous tuerez et crucifierez les uns, vous battrez de verge les autres dans vos synagogues, et vous les persécuterez de ville en ville. Quand une religion est une fin en soi, quand il n'y a pas d'amour, elle devient criminelle. Et cela s'est vérifié tout au long de l'histoire. Quand on a voulu maintenir simplement une religion, on a écrasé les hommes et on les a tués. Oh, que de crimes ont été commis au nom de la religion. Le résumé de la loi, c'est l'amour. Que jamais nous nous laissions prendre au piège du fanatisme, du légalisme. Même ceux qui ne sont pas d'accord avec nous sont des hommes aimés de Dieu. Nous avons à nous opposer à des doctrines qui sont en désaccord avec la parole de Dieu, mais nous avons à aimer les hommes. Et c'est par l'amour que nous pourrons les gagner à celui qui est venu mourir sur la croix, par amour. Oui, le Seigneur a été sévère envers ces hommes, qui étaient un danger pour le peuple, qui étaient un obstacle pour le peuple, parce qu'ils imposaient une religion et ne permettaient pas de connaître Dieu. Que jamais notre religion soit un obstacle dans nos relations avec Dieu et avec les frères. Ne nous laissons pas égarer. Et souvenons-nous toujours que le résumé de la parole de Dieu, l'essence même de nos relations avec le Seigneur, c'est l'amour. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu sais combien il est facile de délaisser l'essentiel pour nous attacher à des choses qui ne sont qu'apparence ou qui sont périphériques. Des détails et non l'essentiel. Seigneur, nous avons besoin d'être tout à nouveau renouvelés dans notre amour pour toi, dans notre amour pour ta parole, notre amour pour ceux qui nous entourent, même pour ceux qui sont en désaccord avec nous, mais tu les aimes. Nous voulons aussi prier, Seigneur, ce matin pour ceux qui sont dans la détresse, pour cette famille dans le deuil, qu'elle ne chancelle pas, Seigneur, qu'elle tienne bon, car tu les aimes et tu veux être pour eux un Père, un consolateur, un réconfort, comme tu l'as promis. Au nom de Jésus, Amen.